Il ne doit pas vous être refusé, nous devons demander au Saint, béni soit-il, de le faire descendre vers vous, chargé de richesses et de trésors pour vous. 11. La farine de battage et le pressoir. On nous dit que les lettres hébraïques de pressoir sont les initiales d'unisson, de sainteté et de bénédiction, c'est la Shechina, la bénédiction de Dieu. Dieu est toujours avec celui qui est bien versé dans la Torah et la Halacha. Moïse parle des deux mondes et dit que pour ceux qui sont revêtus du corps inférieur, l'esprit ne peut pas voir ce qui est au-dessus de lui, mais qu'il faut connaître ce qui est au-dessus de toi, un œil vigilant, une oreille attentive, et toutes tes actions sont enregistrées dans un livre. Celui qui est dans le corps n'a pas la permission de regarder les anges, la Shechina ou le Saint, béni soit-il. À cause de leurs péchés, les hommes sont séparés de Dieu, qui se couvre de ses ailes. Pourtant, dans les temps à venir, ton maître ne se retirera plus, tes yeux verront ton maître. 413. Un berger fidèle, un serviteur loyal. Par rapport à vous il a été dit de l'esclave hébreu, tu le nourriras généreusement. Devarim 15h14. Tu le nourriras, et tu seras généreuse envers ses fils avec ces choses cachées, de ta farine de battage ibidem, la farine de battage de ta Torah, et de ton pressoir. Le verset se réfère à la farine de battage et au pressoir, de la même manière que les savants de la Mishnah l'ont établi, à savoir au résidu de l'air de battage et du pressoir. 414. Le pressoir, Eb, Yokev, Yud Kufbet, sont les initiales de Yud, Li. Unisson, que du chat sainteté, et Racha bénédiction, du saint, béni soit-il. C'est la Shechina, désignant Malkout, étant la bénédiction du saint, béni soit-il, quand elle est le secret du droit, nommement Chassadim. Elle est la sainteté du saint, béni soit-il, quand elle se trouve dans sa gauche, c'est-à-dire dans Shoma. Elle est l'unisson du saint, béni soit-il, lorsqu'elle se trouve dans la colonne centrale. Les lettres du saint, béni soit-il, sont égales à 112, Iud Bet Kuf, étant aussi les lettres Iud Kuf Bet, car le saint, béni soit-il, est Zahir Ampin, et la Nukva est le secret de la numérologie de Zahir Ampin. 415. Le saint, béni soit-il, est avec celui qui est bien versé, Eb, Baki, Bet Kuf Iud, qui s'écrit avec Iud Kuf Bet, dans la Halakha, désignant la Shechina. Pour elle, il ne l'abandonnera jamais. Il y a une Halacha qui est une jeune fille servante de la Halacha du point de vue du garçon, signifiant Metatron de Bria, et là nous disons que la Halacha est selon un tel et un tel, comme il alloue à Société Anonyme Méden. Mais de votre Halacha, fidèle berger, il est écrit, la tradition attribuée à Moïse vient du Sinaï, c'est par ordre divin que le Saint, béni soit-il, t'a donné sa fille, nommée la Shechina. 416. C'est pourquoi, dans d'autres halachos, nous lisons, beaucoup de filles ont fait preuve de vertu. Michelet 31 2.29, mais dans votre halacha, on lit, mais tu les surpasses toutes ibidem, car la tienne les surpasse toutes, avec puissance. Hachem est avec toi, homme puissant et valeureux. Shoftim 6h12. L'édifice du roi, dénominant Shechina, est fixé et complété alors qu'il construit son édifice à travers ta bouche et tes mains. Quelle chance vous avez. 417. Le berger fidèle a commencé à dire, l'ange qui m'a racheté de tout mal. Bereshit 48 2.16, se réfère à la Shechina, dont il est écrit, l'ange des Elohim. Enlevez Shemo 14h19. Il vous bénira dans le monde à venir, qui est Bina. Et qu'il devienne une multitude au milieu de la terre, faisant référence à ce monde, à savoir Malkout. Ainsi votre gouvernance sera dans deux mondes où vous vivez. Celui qui est de ce monde, Malkout, est appelé vivant, comme il est écrit, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Michelet 3 2.8, moins la vie là-bas, dans Bina, et la vie ici, dans Malkout. 418. Il n'en est pas de même pour celui qui est revêtu des clipeaux de la peau, de la chair, des os et des tendons du corps inférieur. Son esprit y meurt, de même qu'un cadavre ne voit pas, n'entend pas, ne parle pas et n'a aucun mouvement des membres. De même l'esprit ne voit pas ce qui est au-dessus de lui, comme il est écrit à leur sujet dans la Torah. Sache ce qui est au-dessus de toi, un œil vigilant, une oreille attentive et tous tes actes sont inscrits dans un livre. 419. De nombreux anges l'accompagnent, comme il est écrit, mais celui qui est dans le corps n'a pas la permission de les regarder ou d'entendre leur voix, car ce sont des créatures de feu qui parlent. Sanctifie et bénisse le Saint, béni soit-il, ainsi qu'Israël. Ceci est d'autant plus vrai en ce qui concerne la Shechina qui est au-dessus d'eux, et encore plus en ce qui concerne le Saint, béni soit-il, qui est au-dessus de la Shechina, qui reçoit les supplications d'Israël. 420. À cause des péchés, ils ont été revêtus de ces clipeaux comme les gens qui possèdent les péchés de leur père, ou comme les sages de la Mishnah l'ont exprimé, quand ils maintiennent les péchés de leur père. En raison de ces clipeaux, le verset dit,
mais vos iniquités ont fait une séparation entre vous et votre Elohim. Yeshaïa 59 2.2. Et en conséquence de ces clipos, le Saint, béni soit-il, se couvre de nombreuses ailes, comme il est écrit, il se couvre le visage de 2 ailes, et il se couvre les pieds de 2 ailes. Yeshaïa 6 2.2. 421. Dans les temps à venir, la verse dit, mais ton maître ne se retirera plus, tes yeux verront ton maître. Yeshaïa 32.20. Lorsque vous êtes dans ce monde, Malkout, où vous n'avez pas de clipo, de peau, alors vous pouvez regarder les autres humains, et eux vous regardent. Ainsi, vous êtes appelés vivants et votre monde est le monde des vivants. Mais ce monde inférieur est le monde des morts, car toutes les divinités des nations sont mortes, sauf Hachem. 12. Il regarde par les fenêtres. Rabbi Shimon dit à Moïse qu'il peut tout voir avec la sagesse de son cœur, les habitants du monde à venir, les anges, le Saint, béni soit-il, et la Shechina. Un prophète ne peut voir qu'avec ses yeux, mais le sage qui perçoit avec son cœur est meilleur. Et dans le cœur de tous ceux qui ont le cœur sage, j'ai mis la sagesse. Il n'en est pas ainsi des yeux. Il dit que pour celui qui possède un cœur qui voit plus qu'un prophète, sûrement ses pensées qui sont sans fin peuvent voir celui qui est sans fin, ce qui ne pouvait être perçu avec les yeux. Il regarde par les fenêtres signifie les fenêtres des yeux, des oreilles, des narines et de la bouche. Avec la prière, l'âme monte par ces 7 ouvertures. 422. Rabbi Shimon lui dit, fidèle serviteur, avec tes yeux tu ne peux pas voir les habitants du monde à venir, ni les anges, certainement pas le Saint, béni soit-il, ni sa Shechina, mais avec la sagesse de ton cœur tu peux tout voir, les habitants du monde à venir, les anges, le Saint, béni soit-il, et la Shechina. C'est pourquoi Salomon, au sujet duquel il est écrit, car il était plus sage que tous les hommes. Melachim 5h11, a dit, car mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. Kohelé 2.16, c'est-à-dire à travers les yeux de son esprit. 423. Mais lorsqu'il s'agit de prophétie, un prophète ne peut pas voir à travers les yeux de son esprit mais avec ses seuls yeux, comme il est écrit, moi, Hachem, je me fais connaître à lui dans une vision. Bamidbar 12 2.6, moins c'est-à-dire une vue de nuit ou une vision de jour, les deux par les yeux. Les 2 yeux servent de 2 agents du cœur qui servent de médiateurs entre l'inclination mauvaise du cœur et l'homme et le servent. Et il est le roi. Pour cette raison, le sage qui perçoit avec les yeux de son cœur est meilleur que le prophète qui voit avec ses yeux. Et de même, les 2 oreilles sont 2 agents du cœur. 424. C'est pour cette raison que les sages ont déclaré qu'un cœur voit, entend, comprend, sait, et dans le cœur de tous ceux qui ont un cœur sage, j'ai mis la sagesse. Shemot 31 2.6. Nous voyons donc que la sagesse, la compréhension et la connaissance sont dans le cœur, avec lequel le ciel, la terre et les profondeurs ont été créés. Il est également dit, et je l'ai rempli de l'esprit d'Élohim, en sagesse, en intelligence et en connaissance. Ibidem 3. Il n'en va pas de même pour les yeux. 425. Fidèle serviteur, celui qui possède un cœur qui voit plus qu'un prophète, certainement tes pensées qui sont sans fin peuvent voir celui qui est sans fin, ce que tu ne pouvais pas percevoir avec des yeux. Comme il est écrit, tu verras mon dos, mais tu ne verras pas mon visage. Shemot 33 2.23. 426. Les gens au cœur insensé sont morts, aveugles avec les clipots du corps. Avec vous, celles-ci n'ont pas d'importance et ne constituent pas un obstacle entre vous et le Saint, béni soit-il, et sa Shechina, les membres du monde à venir et les anges. Il viendra à toi par les fenêtres des yeux, des oreilles, des narines et de la bouche, comme un roi qui entre dans un compartiment secret pour parler avec son fils. Telle est la prière d'Israël. Tu peux fouiller toutes les parties intérieures du ventre, examiner les reins et le cœur, et rien ne t'est caché. 427. Ainsi parlait Salomon, il regarde par les fenêtres. Shor-Hashorim de 2.9. Il s'agit des fenêtres des yeux, des oreilles, des narines et de la bouche. Par ces 7 ouvertures, l'âme s'élève avec 7 types d'épices. De même, la prière s'élève avec ces 7 types d'épices, qui sont, le nard et le safran, le calame et la cannelle, avec tous les arbres d'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Shor-Hashorim 4h14. Au moment où la prière s'élève ainsi, parfumée à la myrrhe. Shor-Hashorim 3 2.6. Le Saint, béni soit-il, s'interroge à son sujet, qui est cette personne qui sort du désert comme des colonnes de fumée, parfumée à la myrrhe. Point d'interrogation. Assurément, qui est Mi, et ceci, en effet, du côté de Mi qui représente Bina qui incorpore les 7 types d'épices, qui sont Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yuzod, et Malkout qui illumine dans le secret de la fragrance de l'illumination de Shoma.
428. Le Kriya Shema est composé des 50 portes de Bina, soit 25 plus 25 lettres, 25 du Shema du matin et 25 du Shema du soir. Il est composé des 7 bénédictions, le matin, 2 avant et 1 après, le soir, 2 avant et 2 après. Ce sont les 7 séphiroth, la grandeur, et la puissance, Gvura, et la gloire, Tiferet, et la victoire, Netza, et la majesté, Od, pour tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. De Notisod. C'est à toi qu'appartient le royaume livré à Yamim 29 2.11, désignant Malkout. Elle est composée de 3 épices, parfumées à la myrrhe, désignant Keter, l'encens désignant Shoma, et les poudres du marchand désignant Bina. Viens et complète les préceptes de ton maître. 13. Tu ne suivras pas une multitude pour faire le mal. Il nous est dit qu'un juge qui ne rend pas un verdict véridique équivaut à avoir donné la domination du monde à Samaël. Lorsqu'un juge est sur le point de rendre son jugement, genou est ouvert devant lui à gauche, une épée, l'ange de la mort, est à son cou. Samaël se tient derrière lui. Le jardin d'Éden est ouvert à droite et l'arbre de vie est ouvert au-dessus de sa tête. En fonction de son jugement, il est tué et puni, ou récompensé, selon le cas. Nous apprenons que le jugement du royaume est la loi qui est dans le cœur, et comme nous l'avons déjà dit, le cœur voit. Les yeux de Dieu, le juge, sont ouverts sur l'homme, et il regarde par les fenêtres. 429. Tu ne suivras pas une multitude pour faire le mal, pour t'incliner après une multitude pour pervertir la justice. Shemo 23, 2. Il explique, une multitude n'est pas inférieure à 3. Si le tribunal judiciaire manque de 3 membres, vous n'êtes pas liés par ces décisions judiciaires. Le tribunal représente la Shechina, avec 3 sont les créatures vivantes du chariot, nommées Zed, Gvura, et Tiferet. Le Shechina est appelé la loi de la Torah, la loi véridique, le pilier du milieu. Nommé Zahir Ampin se réfère à la vérité, Shechina et sa loi promulguée. Un juge qui ne rend pas un verdict véridique équivaut à avoir donné la domination du monde à Samaël. Et il a jeté la vérité à terre. Daniel 8h12, référence à Zahir Ampin qui a jeté la Shechina avec lui, faisant que Genon, qui est le compagnon de Samaël, s'élève avec Samaël. Au lieu de rendre la vraie justice, il encourage la fausseté. La vraie justice est considérée comme le pilier du milieu, tandis que la fausseté est Genon et Samaël. 430. Par conséquent, lorsqu'un juge est sur le point de rendre son jugement, le Genon est ouvert devant lui sur la gauche, étant le compagnon de Samaël. Une épée se trouve à son cou, c'est l'ange de la mort. Samaël se tient derrière son cou, le jardin d'Éden est ouvert à droite et l'arbre de vie est ouvert au-dessus de sa tête. 431. S'il rend un faux jugement, l'ange de la mort le saisit et le tue, puis le brûle à Genon. S'il juge de manière véridique, le saint, béni soit-il, le fait entrer dans le jardin d'Éden et lui fait goûter à l'arbre de vie, comme il est écrit à son sujet. Et toi aussi, prends de l'arbre de vie, et mangeant, tu vivras pour toujours. Béréchit 3h22. Pour toujours, comme il est créé par la Torah, dont il est écrit, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Michelet 3h18, un arbre de vie, Tiferet, sa vie est Shoma et Bina, la vie du roi en fait. 432. Pour le jugement du royaume, c'est la loi qui est dans le cœur, et il est dit à son sujet, le cœur voit. Par conséquent, le juge n'a que ce que ses yeux observent. Le juge n'est autre que le Saint, béni soit-il, et ses yeux observent, car les yeux de Hachem vont et viennent sur toute la terre. Yamim 16 2.9, car ses yeux sont sur les voies de l'homme. Io 34 2.21. 433. Par eux, il regarde par les fenêtres. Shor-Hashorim de 2.9. Shor-Hashorim de 2.9. Sens à travers les 7 ouvertures de l'homme, 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et la bouche. Voici les 7 séphiroth de l'Ima céleste. Il examine donc les actes avec 7 du point de vue de la Shechina inférieure, les 2 mains et le cou, qui sont 3, avec le corps et l'organe sexuel, nommé Tiferet et Uzod, sont 5, et avec 2 jambes, 7, étant les 7 séphiroth de la Shechina inférieure. Les 2 lettres du nom Yud qui se trouvent dans les 3 premiers, épelées entièrement Yud Vav Dalé, et Aleph, égale 7 lettres. Avec ces 7 lettres, il examine les 7 ouvertures de la tête. Elles sont appelées ouvertures d'après le féminin, dérivées de aperture, dénominant le Ima supérieur dont les ouvertures sont ouvertes pour recevoir. Les 2 lettres Vav dans le corps, signifiant le Shechina inférieur, s'écrivent en entier Vaval F Vav, et Aleph, soit 7 lettres. Avec ces 7 lettres, il examine les 7 membres inférieurs, les mains, le cou, et ce Torah. Il complète le corps avec lequel on peut accomplir les préceptes. 434. L'épouse de Zahir Ampin, dénominant la Shechina, est comme le corps de l'homme. Ba et tiré d'elle,
et après les préceptes, elle est appelée membre, dénominant les 288 limites. Après la Shechina, on l'appelle corps, car de l'autre côté, le corps ne signifie que les vêtements, tels que la peau et la chair, comme il est écrit, tu m'as